Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Force 12 PA1. Je suis tout seul, mais je vais m'en sortir quand même. Je suis Sid, donc bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un projet qui me tient à cœur. C'est le projet de championnat de France pour le jeu Warhammer Underworld. Rien que ça. Alors, championnat de France, qu'est-ce que ça voudrait dire? Donc, ça voudrait dire que au cours de l'année 2019, donc l'année qui arrive, partout en France, il y aura des gros tournois qu'on va nommer des tournois régionaux. Donc, chaque région aura son régional. Les joueurs vont s'affronter. Celui qui gagne, non seulement il va repartir avec un joli trophée, ou selon ce que les organisateurs vont avoir comme idée de lot. Et surtout, il va gagner un bail pour la finale du championnat de France qui devrait se dérouler donc vers la fin de l'année 2019. Alors, donc je vais vous expliquer tout ça. Évidemment, je ne suis pas tout seul sur ce projet, donc j'ai mis plusieurs semaines à trouver plusieurs volontaires, plusieurs bénévoles pour m'aider à faire ce projet. Et donc chaque région a un responsable, on va dire un organisateur. Donc moi, pour ma part, nous sommes 3 en région parisienne. J'ai une personne pour la région d'Orléans. J'ai le centre avec Limoges. J'ai 2 personnes. Une personne pour la partie Normandie. Alors pour l'instant, j'ai personne pour le nord. Si toi, tu habites Lille et que tu veux t'occuper de la partie nord, envoie-moi un petit message et je te rajouterai volontiers à notre projet. Donc je reprends. Donc j'ai Paris, Orléans, Limoges, Rouen. J'ai beaucoup de personnes pour Lyon. Donc Lyon, c'est une grosse, il y a une grosse communauté à Lyon. Je vous remercie. Enfin, j'ai Vannes, donc la Bretagne, et le Sud-Ouest et la région PACA. Donc, mine de rien, ça fait quand même beaucoup. Je pense que, mis à part le Nord, j'ai personne. Et j'ai oublié l'Est. Il me semble que j'ai quelqu'un de Strasbourg, il me semble. Je ne me rappelle plus. Pourtant, il n'est pas sur mon truc résumé. Je crois pas avoir le Grand Est. Bon, bref. De toute façon, dès que tout ça est un petit peu plus clair avec notre groupe d'organisateurs, de toute façon, toutes les informations seront sur le Facebook français, donc le Facebook Warhammer Underworld France, et bien sûr, on vous tiendra informé dès qu'on a les dates de tout ça. Alors, tant que je suis avec vous, je vais vous résumer le règlement donc, que nous avons écrit pour un peu uniformiser le championnat. Donc l'idée, c'est pas que chaque région fasse ses propres règles, son propre tournoi. On va faire en sorte que tous les régionaux de France ils soient avec le même règlement pour que si vous gagnez à Marseille ou que si vous gagnez à Lille, eh ben, tout le monde aura joué avec les mêmes règles. Alors, donc les règles, quelles sont-elles? Donc, ce sont des tournois sur 1 ou 2 journées. Ça, je laisse les organisateurs faire ce qu'ils veulent. Si vous avez la salle pour les 2 jours, alléluia, allez-y, faites ça sur 2 jours. À Paris, nous, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, les tournois seront en BO3, Best of 3, hein, in English, por favor. Bon, vous êtes habitués, on vous a déjà expliqué, mais je vais le refaire. Donc, grosso modo, vous avez 1h30 minimum. Ce temps peut être augmenté en fonction des organisateurs. Si, je le répète, si vous avez la salle sur une grosse plage horaire, allez-y, faites des rondes de 2 heures, n'hésitez pas. C'est vrai que 1h30 pour faire 3 manches, c'est un peu court. Parfois, il faut un peu se battre pour que les joueurs finissent leur manche. Quoi qu'il en soit, donc BO3, Best of 3, vous avez 1h30 pour faire
3 manches. Je m'explique. Le joueur A rencontre le joueur B et le joueur A gagne la première partie. Il mène 1-0. Les joueurs vont refaire exactement le match. Si le joueur A gagne le deuxième match 2-0, la partie s'arrête. Il gagne sa ronde. Si le joueur B gagne la deuxième manche, donc il y a un partout, vous êtes obligé de faire une troisième manche pour vous départager. C'est pour ça qu'on appelle best of three. C'est le meilleur sur 3 manches qui gagne la partie. C'est comme au tennis. Au tennis, il vous faut 2 sets pour gagner. Là, c'est exactement pareil. Alors, on a rajouté une petite règle qu'on adore, que j'ai eu que du retour positif dessus. Le joueur A, si c'est lui qui gagne le jet de dés pour déterminer qui est le premier joueur sur la première ronde, si c'est le joueur A qui gagne ce jet de dés, il sera obligatoirement deuxième joueur sur la deuxième ronde. En fait, c'est pour permettre que les plateaux ou la position des objectifs ne soit pas juste joué sur un bête jet de dés. Il y a des matchs que vous perdez tout simplement parce que vous n'avez pas gagné ce jet-là. C'est un petit peu dommage, donc c'est un peu plus fair play, on va dire, de faire tourner le premier joueur. Je trouve que c'est plus intéressant. Et alors, pour la troisième manche, vous retirez au dé, c'est l'aléatoire qui vous déterminera qui sera le premier joueur pour la ronde 3. Voilà, donc j'ai expliqué une ronde comment c'était. Donc c'est 4 rondes minimum pour départager. Il faut évidemment 8 joueurs minimum pour valider un régional. Un régional à 6 joueurs, ça serait un petit peu dommage. Ça biaiserait un peu le résultat. Voilà. Bon, après, on a mis plein de règles pour officialiser un peu tout ce qui est jetons, plateau, aire de jeu. C'est des règles un petit peu barbares, mais on est obligé de les écrire. En fait, on a copié le règlement Games Workshop mot pour mot. On a copié bêtement ce qu'ils ont écrit. C'est pour que tout soit carré, tout soit écrit noir sur blanc, qu'il n'y ait pas de drame le jour J. Donc, pas de cartes proxy. Les cartes, vous devez obligatoirement jouer avec des cartes officielles Games Workshop. On encourage de les sliver avec des protège-cartes opaques parce que vous avez pu remarquer que chaque dos de carte est un petit peu différent à chaque fois selon le paquet d'où il vient. Il y a des petites, comment dirais-je, des variations de tons dans les cartes. Merci Games Workshop. Donc, protège-cartes vraiment opaques. Alors, si vous jouez avec les protège-cartes officielles Games Workshop, ils sont d'une qualité relativement faible. Je vous invite à les double sliver pour augmenter leur durée de vie parce qu'ils ne sont pas de bonne qualité. Les protège-cartes Shadespire officielles, elles sont pas dingues. Évidemment, on a mis des règles pour tout ce qui est tricherie. Et pour tout ce qui est jouer la montre. Si vous suspectez votre adversaire de faire exprès de ralentir le jeu ou d'avoir un peu triché, d'avoir switché, je sais pas moi, une carte pouvoir, une amélioration qu'il aurait mis, ah, non mais attends finalement je l'avais mis sur, non mais c'était sur un autre combattant, bah oui, vous appelez l'arbitre, normalement il y a des arbitres pour chaque tournoi, c'est lui qui tranchera. Si vous suspectez votre adversaire de ralentir le jeu, vous appelez l'arbitre, vous lui demandez de surveiller la game quelques minutes. S'il estime que votre adversaire fait exprès de ralentir, prendre son temps, mettre 8 heures pour faire ses actions, faut pas hésiter, ça passe très vite le temps et ce serait dommage de vous faire avoir. S'il y a un partout et vous n'avez pas le temps de faire la troisième game, ça sera un match nul et c'est dommage parce que si votre adversaire a été trop long pour jouer, voilà, il ne faut pas hésiter à lui dire d'accélérer ou carrément d'appeler l'arbitre, il est là pour ça. Un arbitre, il peut avertir un joueur pour quelques raisons que ce soit qui est écrit dans le règlement, donc tricherie, anti-jeu, je sais pas, plein de raisons, plein d'autres raisons. Il peut avertir un joueur. Un joueur qui se retrouve averti 2 fois au cours du même tournoi, il est exclu du tournoi. Il est exclu, quoi. Alors, on compte le goal average. Alors,
qu'est-ce qu'il se passe si un match n'atteint pas la fin du 3e tour du 3e match? Ben, le temps se finit, vous n'avez pas fini votre match. Vous finissez le tour en cours et vous faites la phase de fin du tour en cours. À la suite de ça, vous comptez le plus grand nombre de points de gloire sur l'ensemble des trois manches que vous venez de faire. C'est celui qui gagne la partie. S'il y a une égalité, c'est la bande qui a été mise hors de combat lors de la rencontre. S'il y a une bande qui a été mise hors de combat, c'est l'adversaire, enfin, c'est l'autre joueur qui gagne la manche. Et enfin, si après tout ça, il y a une égalité, bah, c'est un match nul, hein, tout simplement. Donc une victoire, c'est 3 points, un match nul, 1 point, une défaite, 0 point. Donc plus vous avez des points, plus vous êtes en haut du classement. Et après le tournoi, c'est bêtement, c'est des rondes suisses, hein, tout simplement. Donc vous rencontrez que des gens qui ont le même point de tournoi que vous. Voilà, le règlement il est assez long. Je vous invite quand même, si vous participez à un tournoi régional ou si vous voulez vous investir dans le championnat de France, lisez le règlement qu'on va mettre en ligne, que les organisateurs vont mettre en ligne dans les tournois régionaux. Comme ça, au moins, le jour J, vous ne serez pas surpris. Alors, je vais vous parler maintenant de la finale du championnat de France. On a peu d'infos encore là-dessus, il est trop tôt dans l'année. Grosso modo, ça sera sur 2 jours en région parisienne. Donc, j'ai pas dit à Paris, j'ai dit en région parisienne. Ça sera probablement en banlieue. Ça sera sur 2 jours. Il y aura une partie qualificative le jour 1. On va dire que ce sera le samedi. Ça sera, on va dire, je m'avance peu pour dire que ça sera minimum 4 rondes le samedi. Si vous êtes un gagnant d'un régional, donc si vous êtes champion, je sais pas moi, si vous êtes champion de la région PACA, vous avez obligatoirement, enfin, vous avez gagné un bail pour cette finale du championnat de France. C'est-à-dire que la première manche du matin, la première manche de la finale du championnat de France, vous ne la jouerez pas, ça vous fait directement une victoire avec un goal average de plus 20. Voilà. Donc au moins, si vous êtes un petit peu méta, bon joueur, avec cette victoire d'emblée, il vous suffit d'en gagner juste une autre pour être sûr de faire top 16 et au moins enfin, d'être parmi le top. Si vous faites 2 wins en plus, là vous êtes sûr d'être parmi les finalistes. C'est le système qui est utilisé pour tous les gros jeux de FFG, style X-Wing, les jeux de cartes et tout. Hein. Moi j'invente rien. On s'est inspiré de ce règlement-là. Donc le samedi, on a dit donc phase de ronde suisse. Et alors ça dépendra du nombre de joueurs de cette finale, mais on va dire que les top 16 s'affronteront le dimanche. Et le dimanche, pour pas léser les joueurs qui font le déplacement, il y aura des side events, qu'on appelle ça des side events. En gros, ça sera des tournois un peu fun, un peu funky, pour se détendre et surtout pour s'amuser, pour passer du bon temps. Ce sera, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais ce sera probablement un tournoi chacun pour soi, où 4 joueurs s'affrontent sur une même table, et puis voilà quoi, ce sera le chacun pour soi. Un petit tournoi multijoueur, ça peut être rigolo, puis ça change un peu du 1 versus 1. Voilà, moi pour ma part, je peux vous annoncer déjà qu'il y aura le Régio de Paris le 31 mars. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. On a prévu 60 places voilà, pour le Régio de Paris. Je vous invite tout le monde à vous inscrire. Hein. Voilà, ça me ferait super plaisir de vous voir. Si jamais j'ai plus d'infos sur vos régions, dès que j'ai des infos sur vos régions, sur la date de votre régional, je le mettrai sur ma chaîne et puis ça sera évidemment sur le Facebook France. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Voilà, pour plus de contenu français sur Warhammer Underworld compétitif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à lâcher un gros pouce bleu. Et puis je vous dis à la prochaine avec, je l'espère, d'autres loustiques avec moi, parce que là je me sens un petit peu tout seul. Je vous fais des gros bisous. Ciao les loulous.